Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma page Un soupçon de scrap. Moi, Martine Henrique, et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Dernier samedi des vacances pour notre zone, la zone B. Lundi, on reprend le travail classique. Je commence par regarder sur mon deuxième écran et je reviens vers vous. Hop, hop, et ça marche. Voilà. Alors, j'ai toujours cette petite appréhension de savoir si la vidéo va fonctionner correctement ou pas. Mais aujourd'hui, ça va. Il y a le son, la vidéo est dans le bon sens. Tout va bien, il n'y a plus qu'à scraper. J'espère que vous allez bien, en tout cas, que vous avez passé une belle semaine. La semaine dernière, donc, je n'étais pas là. Vous aviez eu un petit tuto visible sur Facebook, sur YouTube, pardon. Le lien était sur Facebook. Si vous ne l'avez pas vu, c'est une petite carte pop-up très simple à réaliser. Une carte enveloppe dedans, on met directement le mot et ça s'ouvre, c'est magique. Bonjour Fabienne. Alors, les petites infos concernant Stampin' Up, pour commencer, avant que j'oublie, il y a 2 nouveaux kits qui viennent de sortir. Il y en a un très très rigolo pour fabriquer des grenouilles avec les enfants à l'occasion du poisson d'avril. C'est des grenouilles ou des poissons en 3D. C'est très sympa, c'est un jeu de pliage. N'hésitez pas à aller le voir. Je vous ferai une petite pub la semaine prochaine dessus. Mais il est très très rigolo à faire avec les enfants. Bonjour Nadine. Et il y en a un deuxième, mais j'ai pas mémorisé son nom. C'est un kit de cartes plus classique. Voilà. Concernant Autrement Stampin' Up, je vous avais aussi 2 nouvelles collections qui sont en vente depuis le début de semaine, exclusivité Internet. Je vous les ai montrées en début de semaine pour que vous puissiez les voir. C'est Un petit latte et Zinnia sans fleurs. Un petit latte faisant partie du kit du mois de mars, Un soupçon de scrap. Donc celles qui l'ont commandé, le kit, les papiers sont en cours. Normalement, ma commande arrive mardi. Et j'essaye que les kits partent mercredi, surtout que certaines ont commandé le lot de Pâques en même temps, donc il faut qu'il arrive au plus vite. Bonjour Sylviane. Dernière information concernant Un soupçon de scrap, j'ai donc ouvert un groupe pour mes clientes, uniquement pour mes clientes. Donc j'ai envoyé une invitation normalement à toutes celles qui ont passé une commande en 2023 dans ma boutique, ou en passant par moi, ou une commande de kit, enfin, cliente en général. Je vous ai envoyé une invitation par mail, regardez dans vos spams. Si vous ne l'avez pas reçue, n'hésitez pas, ou à chercher le nom du groupe, c'est Un soupçon de scrapeuse. Vous me demandez et moi je vous accepterai avec grand plaisir. Bonjour Cécile. C'est un groupe sur lequel, alors c'est votre groupe, donc là-dessus vous pouvez publier vos créations, publier des créations même qui n'ont rien à voir avec les lives, ce que vous avez envie, ce que vous avez fait cette semaine ou quoi que ce soit, papoter, échanger. On fera en même temps dessus des challenges, il y aura des petits tutos que vous ne retrouverez pas ailleurs. Il y aura des swaps aussi pour qu'on puisse apprendre à se connaître. Enfin, on va essayer de le faire vivre au maximum et qu'on s'apprenne plus à se connaître parce que c'est ce qu'il y a de mieux dans le scrap. C'est de partager et d'apprendre à se connaître. Voilà. Et bien, écoutez, pour toutes ces petites informations, on va maintenant pouvoir passer au scrap. Aujourd'hui, on fait ensemble une carte portefeuille. Je bascule la caméra et on démarre. Alors, j'ai essayé pendant les vacances de passer à un système de vidéo plus complet, où je n'aurais plus besoin de bouger ma caméra. Évidemment, ça n'a pas marché. Merci Fabienne. J'espère que vous allez aimer ce groupe et qu'on va bien s'amuser. Mais j'en suis sûre. Donc, j'ai essayé avec mon fils. Finalement, je me suis retrouvée à faire un live toute seule. Personne ne m'entendait, il n'était pas retransmis sur Facebook, donc il faut encore que j'améliore la technique. En attendant, eh ben écoutez, on déplace la caméra. Et voici donc la carte portefeuille que nous allons réaliser aujourd'hui. Alors, c'est une carte que j'ai trouvée très rigolote à faire, moi, parce qu'elle a vraiment la forme d'un portefeuille. Donc, on aura besoin de papier cartonné. La carte, elle s'ouvre comme ceci, elle se ferme avec un aimant. L'aimant était compris dans le kit du mois de février. On fait attention à ces petits papillons. Elle s'ouvre ainsi. Voilà, d'une façon amusante.
Vous pouvez transformer par exemple ici en n'importe carte pour faire une carte cadeau, c'est tout à fait faisable. Vous pouvez ici mettre une jolie photo, un beau message, puisque vous avez deux grandes cartes à votre disposition. Donc ça peut être deux photos, ça peut être des petites photos ici aussi, on peut imaginer tout plein de choses. À vous de laisser libre créativité. Ça peut donc être une jolie carte, ça peut être un mini-album photo rigolo. En tout cas, c'est une carte portefeuille que nous allons réaliser aujourd'hui. Alors, j'ai cherché une collection pour la travailler aujourd'hui pour changer de lavande vivace. Et puis, je voulais de la couleur, je voulais des fleurs. Donc, je me retrouve à retravailler lavande vivace parce que sinon, je n'arrivais pas à trouver mon combo de couleurs qui me plaisait. Mais par contre, on ne va pas travailler en grappe gourmande et on va travailler en pan. Comme ça va vous permettre de voir ce que donne la même collection, la même carte, mais dans une couleur dominante différente. On va faire les petits papillons aussi, comme ça, en 3D. Et on va faire également une ouverture ici avec un poisson. Alors, moi, j'ai utilisé ce poisson qui fait partie du lot magnifiquement unique. Alors, j'adore ce lot parce que vous avez, par exemple, l'imitation spirale. Vous avez le die qui vous permet de faire imitation papier déchiré. Vous avez de beaux feuillages. Vous avez et celui-ci qui fait de magnifiques étiquettes papier déchiré. Et qui va nous permettre de faire, du coup, l'ouverture. Si vous n'avez pas de poinçon, vous pouvez le faire peut-être avec une perforatrice selon ce que vous avez comme perforatrice, mais vous pouvez également le faire avec la pointe cutter de l'outil touche à tout et vous découpez tout simplement un rectangle suffisamment grand pour que notre petite bande de papier puisse passer. Voilà. Et bien, si vous êtes prêts, on y va. Je sais que Sylviane, elle a déjà découpé ses papiers cartonnés puisqu'elle avait le kit et que dans le kit, il y avait le pas à pas. Et bien, nous, on va tout découper. Aujourd'hui, on fait tout à zéro. On prend donc son coupe-papier. On aura besoin de 2 feuilles de papier cartonné. Voilà. Alors, je ne vous ai pas montré le plan de coupe. Merci Fabienne. Alors, le plan de coupe. Il va nous falloir une grande base qui va faire 21 par 15. Il va nous falloir une autre base qui va faire 12 par 24 et on fera un pli à 12 cm. Il nous faudra 2 petits côtés qui vont faire 7 par 12 cm. Et il nous faudra la grande bande de fermeture qui, elle, fait 23 par 4 cm. Et c'est là que nous poserons notre aimant. D'accord ? Alors, on commence. Dans la première feuille cartonnée, on va découper la pièce A, les 2 pièces C. Et dans la deuxième feuille cartonnée, on va découper la pièce B et la pièce D. Merci Sylviane. Alors, l'autre, c'est promis, il part semaine prochaine. J'ai fini les pas à pas, mais j'attends les dernières feuilles et les embellissements qui seront dedans. Alors, on va découper la pièce A qui fait 21 par 15 cm. Et ça, c'est la base de notre carte. Alors, vous voyez, moi, c'est pas en pimpant. De toute façon, pas en pimpant, j'ai même pas besoin de faire sa pub. Elle est magnifique, cette couleur. Je suis heureuse qu'elle ait été remise au catalogue. Et je vais faire un pli à 6 cm dans le sens des 21. Donc là, j'ai bien mon 21 et je fais mon pli à 6 cm. C'est là que je ferai ma découpe. Mais avant, il faudra que je décore. Je mets mon morceau A de côté. Dans la même feuille de papier cartonné, je vais découper 2 fois la pièce C. La pièce C, elle fait 7 cm par 12. Par 12 et je fais un pli dans le 7 cm, je fais un pli à 1 cm pour ma colle. Et je refais cette même pièce, 7 cm par 12. Je mets ma petite chute de côté, elle fera une magnifique étiquette à l'occasion.
par 12 et je refais un pli à 1. Les deux feuilles seront en miroir, mais comme là elles ne sont pas décorées, ça n'a pas d'importance. Donc ça, c'est mes deux morceaux C. Et maintenant, je prends une deuxième feuille de papier cartonné. Et je fais tomber tout le bazar que j'ai sur mon bureau. Et dessus, je vais prendre, alors, dans le sens des 21, je vais découper le morceau B qui lui fait 12 cm. Bonjour Véronique, pas de problème d'être en retard. 12 par 24. Il y avait longtemps que je n'avais pas eu tes nouvelles, Véronique. 12 par 24. C'est pour ça qu'il nous fallait deux feuilles de papier cartonné. Et dans le sens des 24, je vais faire un pli à 12. Voilà, mon morceau B fait 24 par 12 et j'ai fait un pli à 12 cm. Et j'ai ici la carte centrale. Il nous reste un dernier morceau à découper, le morceau D, qui lui va faire 4 cm par 23. Donc toujours dans notre deuxième feuille de papier cartonné. 4 cm par 23. Et on va faire un pli dans le sens des 23. On va faire un pli à 1 cm et un pli à 12. Et là, nous aurons notre bande de fermeture. Voilà. On va commencer par poser le coupe-papier. Je vous remontre le modèle de base. Donc, on a tous nos petits morceaux. Moi, j'ai aimé, et je vais refaire, arrondir mes angles. Donc, avec une perforatrice d'angle, il n'y en a pas chez Stampin' Up, à vous, si vous en avez. Sinon, d'utiliser une autre perforatrice, mais on peut aussi laisser les angles droits, il n'y a pas de souci, c'est juste pour une petite fantaisie. Coucou Valérie, pas de souci non plus pour le retard. Alors, moi, voici ma perforatrice d'angle. Je vais donc arrondir les 4 angles du morceau A. C'est vrai qu'il n'y a pas de perforatrice d'angle chez Stampin' Up et que j'aimerais bien qu'il y en ait une. Parce que la mienne, elle n'est pas top. Et que je trouve que les perforatrices chez Stampin' Up sont vraiment top. Voilà. Je vais également arrondir les deux angles de ma bande de fermeture, mais pas là où il y a le pli de 1 cm, à l'opposé. Voilà. Et sur ma carte qui fait 12 par 24, le morceau B, je ne vais arrondir que les angles du haut. Voilà. Alors, vous avez quand même cette perforatrice qui peut vous faire des angles amusants. Donc, c'est la perforatrice Trio qu'elle s'appelle. Et avec celle-ci, vous pouvez quand même faire des angles qui peuvent vous donner une fantaisie à ce genre de cas. Bonjour Sandrine, mais pas de souci. Pas de souci les filles pour le retard. Et alors, hop, je regarde, je ne sais plus si j'avais également arrondi les angles ici. Si, les deux petits morceaux aussi ont les angles arrondis. Donc, je prends les deux morceaux C et j'arrondis les angles où il n'y a pas la languette de pli, évidemment. Voilà. Alors, pendant ce temps-là, je discute. Dans la semaine, quelqu'un m'a demandé si je faisais des tutos d'albums. Donc, c'est vrai que c'est pas ma spécialité, mais il y en a quand même eu quelques-uns.
N'hésitez pas à aller voir sur la chaîne de YouTube et vous retrouverez, il y en a au moins un par an. Et au mois d'avril, je vais essayer d'en faire un peu plus grand. Voilà, donc tous nos morceaux sont découpés. On va devoir commencer par décorer ce petit morceau-ci avant de faire notre découpe et de continuer à faire le montage. Parce qu'une fois qu'on aura fait le montage, on ne pourra plus faire notre découpe, surtout si on passe dans la machine. Donc, pour cette petite languette, j'ai besoin d'un morceau qui fait 5 cm et demi par 14 cm et demi. 5 cm et demi par 14 cm et demi. Et du coup, alors en lavande vivace, voici, on va prendre celui-ci. Ou celui-ci, les petits papillons. 5 cm et demi par 14 cm et demi. Cm et demi par 14 cm et demi. Voilà, la longueur, elle est bonne. Et on va arrondir tout de suite aussi les deux angles, en haut et en bas à droite. On prend le morceau A, on marque le pli et on colle le papier. Vous voyez, tout de suite, couleur différente. La DSP, on dirait un nouveau papier imprimé. C'est plus du tout pareil. Alors, comme elle passe en la machine, on fait attention de ne pas mettre la colle trop au bord. Parce que en l'écrasant, en général, c'est là que j'ai des accidents, moi. Merci Sandrine. Celui-là, je l'avais bien aimé quand je l'avais vu. Et du coup, j'avais adapté les mesures, mais en plus, ce papier est vraiment trop beau pour ce genre de projet. Alors, on va mettre le petit poinçon. Le voici. On le place pas au bord. Vous voyez, là, il est à peu près à 1 cm du bord. Et par contre, il est centré dans la hauteur. Pour être sûr qu'il ne bouge plus avant de passer à la machine, n'hésitez pas à utiliser les post-it. Voilà. Je vérifie ma hauteur, je ne devrais pas être mal. Voilà. Hop, à peu près centré dans la hauteur. Je mets mon petit post-it et ça passe en machine. Ou pas. Alors, ça passe pas en mini-machine, évidemment, puisqu'elle fait 15 cm notre carte. Voilà, hop. Et c'est tout bon. Mais vous pouvez très bien le faire, je vous disais, avec la pointe cutter. Voilà. L'étape suivante va être de positionner notre bande de fermeture avant de continuer le montage. Alors, voici notre bande de fermeture. Elle va se positionner ici. Et je vous montre parce que c'est important au niveau du décor. Elle va se fermer une première fois comme ceci sur la carte. Et ensuite, elle va se refermer sur elle-même. D'accord? Donc, on va mettre l'aimant ici et ici. Non, ici. Ici et ici.
tout à l'intérieur, puisque de toute façon, après, il y a du papier qui va décorer et cacher nos aimants. Donc, j'ai bien... Ici, je vais mettre ma bande de colle. Je plie. Et c'est de ce côté-ci que je mets mes 2 aimants. Alors, pour ne pas les perdre, je les avais mis sur mes ciseaux. Je les centre dans la hauteur. Et alors, je ne les mets pas trop près, parce que comme mon papier, je vais le coller, il va avoir un petit décalé. Donc, je vais le mettre ici, mon aimant. Et je suis à peu près, ouais, je vais mettre à 1,5 cm pour ne pas avoir de surprise, à 1,5 cm du bord et centré à peu près dans la hauteur. Comme ceci. Mes aimants, moi, sont adhésifs. Voilà. Et je vais mettre le deuxième en face. Alors, clac. Pour être sûr qu'il soit bien positionné, je le mets par-dessus l'autre. J'enlève ma petite protection et je ferme ma bande. Voilà, j'espère que vous avez bien vu. Je vais maintenant décorer. Alors ici, c'est l'intérieur de ma bande. Ici, c'est l'extérieur de ma bande. Ici, je vais décorer. Alors la dernière fois, j'avais mis un grand morceau. Mais j'aime pas, en fait. Je vous montre pourquoi. Ici, ça m'a fait un petit peu de gondole. Donc, j'aime pas trop. Je trouve que ça fait pas joli. Donc, je vais mettre, en fait, 2 morceaux. Donc, je vous disais, ici, pas se mettre trop près du bord, puisque notre papier imprimé va pas jusqu'au bout. Si on est trop près du bord au niveau de l'aimant, eh ben, le papier va mal se coller. Donc, on décale bien son aimant à 1,5 cm à peu près. Et comme ça, notre papier imprimé sera joli. Voilà, pour décorer notre bande à l'intérieur, je vais donc utiliser 10 cm et demi par 3 cm et demi 2 fois. 10 cm et demi par 3 cm et demi 2 fois et je vais prendre celui-ci moi. Donc 3 cm et demi pour l'intérieur 2 fois. Pour l'extérieur, je vais en mettre un autre, mais je n'en mettrai que un. Voilà. Celui qui va venir sur la partie de gauche, eh ben, je vais penser à arrondir les angles à gauche. Et je vais venir ici. Je viens de me rendre compte que j'ai découpé le carré que je m'étais réservé pour le devant. Voilà, et je fais pareil à droite, sauf qu'à droite, je n'ai pas besoin d'arrondir mes angles. Comme ceci. J'appuie bien autour de l'aimant de façon à ce que le papier colle. Et voilà. Je vais maintenant pouvoir coller ma bande sur ma carte. Donc, hop, je la positionne pour qu'elle soit à peu près centrée dans ma découpe. En hauteur, elle doit être centrée dans ma découpe. Et par contre,
ici, elle doit venir le pli à la limite de ma carte. Vous voyez, comme ceci. Je vais me positionner à la limite de ma carte. Donc, comme ceci. Je peux me faire un petit repère au crayon papier puisque ici, ça va être caché. Je colle à la colle ou au double face, comme je préfère. Voilà, je m'aligne à mon repère en hauteur. Et ici, je m'aligne à la limite de ma carte. Voilà. On va maintenant pouvoir décorer le fond. Pour le fond, moi j'avais prévu celui-ci. Alors c'est un carré de 14,5 par 14,5. Et si on arrondit nos angles, on arrondit les deux angles à droite. Donc on pense bien, surtout, à coller sa bande de fermeture avant de décorer son fond. Voilà, comme ça mon système, il est caché. Je mets ma carte principale de côté. Je prends mon morceau B, vous vous rappelez, 12 cm par 24 avec un pli à 12 cm. On peut marquer son pli maintenant. Et on va prendre les deux petites ailes qui iront à gauche et à droite. Les petites ailes, eh ben, on va les cacher en dessous de chaque côté. Donc, on va commencer par biseauter nos angles jusqu'à la ligne de pli. Et là, ben, je vais les coller moi au double face. Mais à la colle, ça marche tout aussi bien. On les positionne de chaque côté en se mettant bien la ligne de pli au niveau de la carte. On peut plier sa carte, sa petite aile avant pour être sûr de bien se positionner. Voilà. Vous pouvez positionner, fermer et avant de coller, vérifiez que votre carte ferme bien. Si jamais vous voyez une petite résistance, n'hésitez pas à raccourcir légèrement en haut ou en bas, de façon à pas ensuite avoir de soucis. Alors celle-ci va venir à droite ici, donc je vais mettre mon double face ici. Ah, c'est bien Sylviane, bah oui, du coup comme tu avais fait toutes tes découpes de papier cartonné, tu peux me suivre largement.
Tu pourras faire pareil pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est le deuxième projet du kit, c'est la carte cadre. Et du coup, tu vas pouvoir travailler aussi à l'avance. Puis c'est bien parce qu'au moins, tu peux choisir tes papiers à l'avance. Donc, je me positionne bien à la limite en haut de ma carte et mon pli à la limite de ma carte, à la limite droite. Je marque mon pli. Ici, je suis bien à la limite, je ferme. Et comme ça, quand je ferme ici, normalement, j'ai pas de couac. Si j'ai une petite résistance malgré tout, eh ben, je vais, avec mon marque-pli, venir tendre le papier vers la droite, vers moi, vers l'extérieur. Et le pli ici va se former très facilement. On va pouvoir le positionner sur notre carte principale. On le centre en hauteur, en largeur. Et là, par contre, moi, du coup, j'utilise la colle liquide parce que comme ça, je peux réajuster. Voilà, il ne reste plus qu'à décorer. Alors, moi, je vais commencer par décorer l'extérieur. Donc, il nous faut 11,5 par 11,5. J'espère que je vais retrouver un petit carré avec mes beaux papillons. Puisque je l'ai gaspillé l'autre. Voilà. Donc, 11,5 par 11,5 à l'extérieur, mais à l'intérieur également. Alors aujourd'hui, comme je fais toutes les découpes en même temps que vous, normalement, celles qui veulent réaliser la carte en même temps doivent réussir à suivre, je pense. Je vais prendre celle-ci pour l'extérieur et je vais mettre celle-ci à l'intérieur. Hop. On va pas couper le papillon. On va ajuster 11,5. Voilà. Alors, on va mettre celle-ci à l'intérieur. Du coup, à l'intérieur, j'arrondis mes deux coins en hauteur. Vraiment très très beau la collection Lavande Vivace. Profitez-en, n'hésitez pas. Rappelez-vous, au mois de mars, tout est à peu près disponible. Après, les stocks, ce sera en fonction, puisque le mini-catalogue ne va que jusqu'à fin avril. Donc, si vous voulez vraiment craquer pour cette collection, c'est maintenant qu'il faut le faire. Allez-y. Et pensez à mon petit code hôtesse, comme ça, moi, je vous enverrai au mois d'avril une surprise. Pour celles qui ont passé la commande au mois de février, les paquets, c'est pareil, ils partent cette semaine. Voilà, donc mon papier, je vais le mettre comme ceci. Je vais découper les angles, arrondir les deux angles du bas. Parce que pendant les vacances, eh ben, c'est marrant, mais on a du temps, mais on ne fait pas tant que ça de choses. Voilà, il va venir juste ici. Et je trouve qu'il rend aussi bien en pain pimpant qu'en grappe gourmande. Bonjour Marcel.
Il n'y a pas de souci, toujours le replay. Le replay sur Facebook pendant 30 jours, sur YouTube, tout le temps. Le plan de coupe, il est ensuite sur 1s2scrap.fr en PDF, donc imprimable. Voici, il nous reste à décorer nos 2 petites ailes et surtout notre bande ici. Donc, sur nos 2 petites ailes, à l'intérieur, on va mettre quelque chose d'un peu plus neutre. Et à l'extérieur, ah bah, obligé. Obligé, on met celui-ci à l'intérieur. Alors, à l'intérieur, on est toujours sur du, je crois, 4,5, que je vous dise pas de bêtises. Non, c'est 5,5. 5,5 par 11,5 à l'intérieur sur nos 2 petites ailes, intérieur, extérieur. 5,5. 5,5 par 11,5. Pour l'intérieur des ailes. Et l'extérieur, pareil, 5,5, 11,5. Et alors là, les couleurs de rose et de violet, si ça ne vous met pas le printemps dans la tête. Voilà, il ne nous restera plus qu'à choisir le petit morceau pour la fin. Alors, à l'intérieur, faisons pas de bêtises, on arrondit les angles à gauche pour l'aile de gauche, à l'intérieur. On arrondit les ailes, les angles de droite pour l'aile intérieure droite. Voilà. On y va progressivement pour pas se tromper, parce qu'une découpe d'angle, là où il fallait pas, et c'est le joli papier qui est fichu. Voilà. Ici, moi, je vais mettre celui-ci, 11,5 par 11,5. Pour faire un joli fond à ma jolie photo. Vous voyez, ça vous fait une photo de 11 par 11. Une vraie photo de famille. Et même sur les côtés, vous voyez des photos de 5,5. Ça peut très bien se faire. Je referme et là je vais mettre à l'extérieur et je vais donc arrondir mes angles droits sur mon volet de gauche extérieur. Et ici je vais arrondir mes angles gauche pour mon volet droit extérieur. Bonjour Lottie. Lolite, pardon. On est toutes d'accord aujourd'hui sur la couleur du papier. Il est vraiment magnifique. En violet ou en vert. Ah, plus beaucoup à faire la petite colle. Allez, faut tenir jusqu'à la fin. Et voilà.
Ici, bah, on mettra une photo ou comme donc l'autre, j'avais mis un fond blanc. Et j'avais utilisé le Super 7 pour les albums photos que je vous ai déjà présenté. Je vous le représente quand même. Souvenir mémorable. Donc l'excellent mot famille, il vient de dedans. Vous avez moment important. Vous avez tous les petits symboles pour faire des albums photos personnalisés. Mais également ce genre de petites cartes. Vous voyez, vous mettez voyage si vous mettez une photo de vacances. Et vous choisissez le petit caractère qui va bien. Donc, un set de tampons à ajouter à sa commande aussi. Surtout vous qui avez l'air d'aimer les albums photos. N'hésitez pas les filles. Donc voilà, il nous reste donc le petit volet. Alors ici, il nous faudra un morceau de 10,5 par 3,5. Et ensuite, on mettra nos papillons. On peut déjà le fermer. Voilà, 10,5 par 3,5. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en 10,5, 3,5? Pas trop chargé, mais quand même un peu. On va mettre ça. Allez, c'est ce que j'avais fait. J'avais pris un morceau de neutre avec des petits papillons quand même. Hop. On va centrer les papillons pour ne pas les couper. 3,5 par 10,5. Une dernière fois, on arrondit les angles. Donc, on le met dans le sens là ou dans le sens là. On arrondit ces angles à droite. Eh ben non, il finira pas. Ah si. Voilà. Tac. Tac. Voilà. Et pendant que ça colle, eh ben on va faire nos petits papillons en couleur. On fait un peu de ménage. Donc, voici les petits papillons qui sont prédécoupés. Donc, moi, je vais en prendre 2 parce que j'en ai 2. Si vous en avez qu'un, vous en prenez qu'un. Vous allez faire exactement pareil, mais avec un seul. Vous allez voir. Voilà. Donc, avec 2, moi, je vais colorier le premier et mettre le deuxième par-dessus. Si vous en avez qu'un, vous faites la même chose. Donc, vous allez en faire colorier un seul et mettre de la colle que dans le milieu et lever légèrement ses ailes. Il fera également un effet de 3D sans problème. On va colorier. Alors, moi, j'ai Flamant Fougueux et j'ai Grappe Gourmande. Je vais commencer par lui mettre un petit peu de flamand dans le milieu. Comme ceci, sur les deux. Alors, je fais bien attention à aller dans le sens des ailes, hein, parce que c'est très, très fragile. Et ensuite, je vais prendre mon Crabe Gourmande et je vais foncer les extrémités des angles.
brosse estompe ou doigt éponge, ça marche pareil. Et plus vous insistez par exemple sur l'extrémité, et plus du coup elle sera foncée. Donc ça va être celui du dessus. Je vais essayer de foncer. Voilà le bord de ses ailes. Alors je vais bien vers l'extérieur avec ma brosse pour éviter d'abîmer mon papillon. Vous voyez, j'obtiens à peu près mon dégradé, plus foncé, plus clair avec mon flamant fougueux. Et celle du dessous, par contre, je vais moins dégrader les couleurs. Voilà, par l'extérieur. En faisant attention de ne pas aller sur le flamant pour ne pas perdre le côté du rosé. Voilà. Donc, je vais les coller l'un sur l'autre. Le premier, hop, celui-ci va venir. Alors, je dois faire attention à la largeur de mon ouverture, que mon papillon passe. Là, j'ai large. Il peut dépasser, il n'y a pas de problème. Vous, selon la taille de votre ouverture, faites bien attention. Je vais mettre de la colle sur les petits espaces. Pour ça, la colle de précision, elle est top. Je n'ai pas besoin d'en mettre partout, hein, il ne va pas s'envoler mon papillon de toute façon. Donc, je mets le premier papillon. Et alors, le deuxième, je vais mettre de la colle que sur son corps. Et avant, je vais remonter doucement ses ailes. Comme ceci. Et si vous en avez que un, vous faites exactement pareil. Il vous donnera le même aspect 3D en mettant de la colle que sur le corps, même si vous n'avez pas de petits papillons en dessous. Et je superpose mes deux papillons et j'y touche plus. Voilà. Alors vous pouvez faire la même chose parce que vous voyez donc sur une feuille vous avez quand même les beaux papillons. Donc dans les kits j'ai mis une feuille. Vous avez une feuille par, mais vous avez ces magnifiques papillons pour de faire des cartes plus grandes. Vous pouvez du coup vous amuser beaucoup plus à les coloriser avec vos brosses estompes. Vous aurez un effet dégradé beaucoup plus important que sur les petits. Mais donc quand vous avez acheté le lot directement sur la boutique, vous avez, je ne sais plus si c'est 6 ou 7 feuilles de papillons. Donc vous avez vraiment de quoi vous faire plaisir. Voilà, donc notre carte d'aujourd'hui, ça donne ceci. La carte d'origine, c'est ceci. Vous voyez, mon papillon était un peu plus violet. Voilà, c'est une question de jeu de couleurs de brosse estompe. Mais finalement, en pimpant, elle rend vraiment très bien aussi. Je vous montre le projet de la semaine prochaine. Donc c'est toujours dans les cartes, dans les photos, vous voyez, c'est une carte cadre avec sa petite bande de fermeture. Mais vous pouvez tout à fait imaginer une fermeture avec un aimant. On met un aimant ici, on met un aimant ici, hop, et on ferme avec un aimant. Elle s'ouvre ainsi, donc avec la couleur, avec la collection douceur naturelle. Et à l'intérieur, vous avez un vrai cadre. Vous voyez, le cadre, il est en 3D.
Et là, vous pourrez mettre une photo de 8 cm par 8 cm. Voilà, vous pourrez également laisser là un bel espace pour envoyer un mot en même temps. À vous de choisir, comme d'habitude. Voilà, j'espère que ce petit live vous aura plu. Apparemment, la collection Lavande Vivace fait l'unanimité. N'hésitez pas, je vous dis, profitez bien du mois de mars pour commander vos chouchous. Au mois d'avril, ce sera la fin du mini-catalogue, donc ce sera la fin des stocks. Il faut vraiment en profiter maintenant, tant que les stocks sont vraiment disponibles. Je vous souhaite à toutes un très bon week-end. Merci de m'avoir suivi. Bonjour Patricia, je t'avais pas vue. Patricia, c'est pareil, je t'ai envoyé une invitation pour le groupe des scrapeuses. Sinon, pour ceux qui passent une commande, n'hésitez pas à mentionner Martine Henrique en démonstratrice. Mieux encore, de marquer mon code hôtesse. Vous le retrouvez sur Facebook, vous le retrouvez sur Un Soupçon de Scrap. Vous m'envoyez un MP et je vous l'envoie directement le lien pour la boutique. C'est toujours un petit merci pour mes lives que vous suivez. Moi, je vous remercie beaucoup de votre attention, de m'avoir suivi aujourd'hui. Je vous dis à samedi prochain pour un nouveau live créatif. Bye bye!